Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. On avait donc vu l'interprétation du rêve du roi, donc qui avait vu des vaches et des épis de blé. Et donc Youssef avait donné la bonne interprétation qui s'était bien sûr réalisée, mais il n'avait pas accepté de sortir avant d'avoir bien sûr une enquête. On avait parlé de ça. Et on avait vu donc que Youssef était très intelligent et qu'il ne voulait pas sortir de Alim, vous prison. nous entendez? Oui, oui, je vous Je vous entends. vois parler, mais je vous entends pas. Alors, je sais pas si c'est de mon côté ou si les autres aussi n'entendent pas. Si, si, moi je vous entends. Je vois mon micro bouger. Est-ce que vous m'entendez les autres? Oui, on entend. Oui, Ok, on entend. Oui. Très bien. Je pense que c'est nous alors. On va se reconnecter. ok, très bien. Du coup, on disait oui, donc que Youssef n'avait pas accepté, alayhi salam, de sortir de prison en étant gracié. On avait expliqué la différence, vous vous souvenez? Par exemple, le président français, il peut gracier un détenu. Ça veut dire quoi être gracié? C'est quoi la grâce présidentielle? Ça veut dire que, eh bien, il décide que telle personne, elle va sortir de prison, elle va être libérée, par exemple parce que en prison, elle a sauvé quelqu'un, d'accord? Mais elle reste coupable. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a volé une banque, d'accord? Il va en prison pour longtemps. Et après, quand il est en prison, eh ben, il sauve, par exemple, il sauve une infirmière en prison, euh, il lui sauve la vie. Et ben, le président, il peut décider que même s'il était est coupable de vol, eh ben, celui qui, comme il a sauvé quelqu'un, eh bien, on va le faire sortir de prison. Il va rester coupable, mais sa peine, elle est effacée. C'est ça ce qu'on appelle la grâce, être gracié. Et puis, Youssouf, il y avait un deuxième cas. Lui, il voulait pas être gracié, parce qu'on a dit quoi à l'instant? Gracier, ça signifie qu'on est quand même coupable. Alors que Youssouf, est-ce qu'il était coupable de quelque chose? Il était coupable de rien du tout. Lui, il voulait pas être gracié, il voulait être ce qu'on appelle dédouané. Qu'est-ce que ça signifie? Que, ben, en fait, on reconnaît qu'on s'est trompé, que la justice, elle s'est trompée, et que, eh bien, Youssouf n'est pas coupable, tout simplement. D'accord? Et c'est ce qu'il a demandé au roi avant de sortir. Il lui a dit: «Je ne veux pas être gracié, je veux qu'une enquête soit menée à nouveau pour vérifier que, en fait, je ne suis pas coupable et que je suis bel et bien innocent». Et c'est ce qui s'est passé et la femme de El Aziz, donc la femme du ministre qui avait accueilli Youssouf, elle a reconnu que c'est elle qui était coupable, d'accord? Et tout le monde sut à ce moment-là que Youssouf était innocent alayhi salam. Et à ce moment-là, Youssouf, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait quand il est sorti? Eh bien, heu, il a, il est passé donc à nouveau dans une, heu, bonne ou une grande ou une meilleure position. On avait dit, au départ, il était chez ses parents, après dans le puits, après au palais, après en prison et là, il va retourner dans un palais. Cette fois, ça va être un palais heu, qu'il a mérité, mais dans le sens où eh bien, Youssouf était à la fois honnête et en plus, il avait une deuxième qualité, c'est qu'il était, hem, hafid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faisait attention aux dépôts. Quand quelqu'un lui confie quelque chose, eh bien, il va le gérer et faire attention de l'utiliser que pour ce pourquoi on lui a confié. D'accord? Et je vais vous donner des exemples. À l'époque, par exemple, déjà je vais vous donner un exemple à l'époque de Youssouf et après je vais vous donner un exemple à notre époque. Youssouf, il voyait que les gens étaient malhonnêtes envers les biens d'Allah, mais les biens en général, d'accord? Et par exemple, il gaspillait beaucoup les richesses, qui en plus ne leur appartenaient pas. Parce que, heu, eh bien, par exemple, quand on paye des impôts,
Eh bien, c'est quoi les impôts? C'est comme de l'argent qu'on donne pour, ça s'appelle une taxe en fait, c'est de l'argent qu'on donne pour construire, pour payer, pour faire tout ce que, eh bien, le pays fait. Par exemple, heu, les routes ou les ronds-points ou les hôpitaux publics, tous ces genres de choses-là, ça vient de l'argent que vos parents y payent. Mais qui c'est qui s'occupe de les construire? Ils vont pas se construire tout seuls. Eh bah, c'est qu'il y a une personne à qui on dit: «Bah, toi, tu vas prendre l'argent de tout le monde et tu vas faire avec des choses qui vont être utiles à tout le monde». Mais malheureusement, il y a des personnes qui gèrent mal cet argent-là et qui font n'importe quoi avec et ça existait déjà de l'époque de Youssouf. Ils, par exemple, donnaient à manger à leurs animaux avec cet argent-là, alors que certaines personnes n'avaient pas de quoi manger, des êtres humains. Ils faisaient construire des choses très belles, immenses, alors que certaines personnes n'avaient même pas de maison ou de quoi s'habiller, d'accord? Et donc Youssouf alayhi salam, quand il a vu ça, il s'est dit: «Je peux pas laisser la situation comme ça». Il savait que, eh bien, alhamdoulilah, il était honnête et qu'en plus c'était quelqu'un qui faisait attention aux responsabilités. Donc il a proposé à ce qu'il soit, lui, le responsable de cette responsabilité-là. Et c'est quoi cette responsabilité-là? Eh bien, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui l'équivalent du ministère des Finances, c'est-à-dire celui qui gère l'argent et comment elle est distribuée vers les différents endroits. Par exemple, je vais donner l'exemple de l'hôpital, mais l'école aussi. Vos parents, ils payent pas l'école, en tout cas, pour ceux qui sont dans une école publique. On ne parle pas d'une école privée. Mais une école publique, vos parents, ils payent pas, les professeurs ou ils payent pas, l'école, tout simplement le bâtiment ou comment ça se fait? Bah, parce que justement, vos parents, ils donnent déjà de l'argent aux impôts et après c'est les impôts qui redonnent de l'argent soit à l'école, à l'hôpital, à plein d'autres exemples. Mais déjà, si on regarde juste ces 2 exemples-là, c'est pour que ce soit simple, heu, on va regarder l'exemple de l'hôpital et de l'école, la santé et l'éducation. Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi il y a des gens qui font n'importe quoi? Eh bien, au lieu, par exemple, d'utiliser cet argent-là pour, payer les professeurs ou pour, mettre, par exemple, de nouveaux livres ou réparer l'école, eh bien, il y en a qui vont malheureusement choisir de, heu, par exemple, appeler quelqu'un pour faire des travaux et le payer plus cher parce que c'est son ami. Ou bien, faire une école, beaucoup plus chère, beaucoup plus décorée, parce que c'est l'école où il y a son fils. Tout ça, c'est grave. Et ben, ça existait déjà à l'époque de Youssouf, parce que cet argent-là, il était mal distribué et utilisé pas parce qu'il était le plus important pour tout le monde, mais pourquoi les gens ils étaient le gérant, le ministre, il était intéressé. Et ainsi, Youssouf a décidé lui-même de se proposer pour devenir celui qui allait, eh bien, gérer convenablement cet argent. Et donc, alhamdulillah, les gens étaient très contents et ils remercièrent Allah et remercièrent ensuite Youssouf alayhi salam de la manière dont il a bien fait les choses et que personne ne soit lésé. C'est-à-dire personne, eh bien, ne subisse une injustice, et que tout le monde, eh bien, voit comment l'argent était bien utilisé. Et après cela, subhanallah, il s'est passé quelque chose de, heu, qui montre vraiment le destin. C'est-à-dire que c'est Allah qui décide de tout. Il y a eu ce qu'on appelle une famine. C'est quoi la famine? Je répète, une famine, pas une famille, d'accord? Avec un N-E à la fin, la famine. C'est quoi la famine? C'est quand, eh bien, heu, il y a plus ou très peu de nourriture parce que notamment, il y a la sécheresse, comme on avait vu, ou bien, heu, il y a de la pauvreté et les gens, ils ont plus de quoi manger et boire. Et ça, c'était où? C'était, eh bien, c'est arrivé aussi
au père de Youssouf. Vous vous souvenez, Yacoub et tous les grands frères de Youssouf. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là quand ils avaient plus assez à manger? Ils ont entendu parler d'un ministre qui était généreux et qui, eh bien, s'occupait justement de répartir l'argent, mais aussi la nourriture. Et mais eux, il y a une chose qu'ils ne savaient pas, c'était que c'était Youssouf. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le destin. C'est quoi le destin? C'est que c'est Allah qui décide de tout. Parce que parfois, il y a des choses négatives, mais qui peuvent avoir eh bien, un khir derrière. Comme là, Allah Azza wa Jalla a décidé de la famine, mais en même temps, il y avait un khir derrière. C'est quoi? C'est que eh bien, la famille de Youssouf allait aller voir Youssouf sans même savoir que c'était lui. Et donc, Ya'qub alayhi salam, il a décidé d'envoyer ses enfants aller voir cet homme généreux et noble sans savoir que c'était Youssouf. Et cette fois, Ya'qub n'a pas envoyé son plus petit-fils, Benyamin, il l'a gardé avec lui. Il a envoyé que tous les grands frères de Youssouf. Et donc, se sont préparés au voyage et sont allés voyager. Et ils se sont donc rendus auprès de ce roi, ou plutôt de ce ministre, euh, sans même imaginer que c'était Youssouf, parce que dans leur tête, Youssouf, il était mort. D'accord? Donc, même s'ils l'ont vu de leurs yeux, ils ne l'ont pas reconnu. Comme je vous ai dit tout d'abord, parce que pour eux, Youssouf était mort. Donc, quand vous pensez que quelque chose n'est pas là, eh ben, vous allez avoir du mal à le voir. Ça, c'est quelque chose qui peut vous arriver assez souvent. Si on... Parfois, c'est pas qu'on cherche mal quand on trouve pas quelque chose, c'est qu'en fait, on pense pas que cette chose, elle a cette forme. Et donc là, eux, ils savaient, pour eux, Youssouf était pas là, donc était mort, donc ils se sont jamais imaginés que ça pouvait être Youssouf. Et deuxièmement, bien sûr, il y a eu pas mal d'années qui se sont écoulées, peut-être 10 ou 15 ans ou plus. Donc, entre quand vous êtes un enfant et quand vous êtes un adulte, votre visage, il est plus le même, même s'il y a des choses qui ressemblent. Et quand ils sont arrivés, eh bien, auprès de Youssouf, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Youssouf, bien sûr, lui, il les a reconnus, parce que déjà, ses grands frères étaient déjà adultes. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il ne les a pas déshonorés. Il n'a pas dit devant tout le monde, ce sont mes frères qui m'ont jeté dans le puits, qui ont essayé de me tuer. Il n'a pas dit ça, parce qu'il avait un comportement extraordinaire. Mais c'est pas parce qu'il a un comportement extraordinaire qu'il allait se laisser faire pour autant. Et Youssef, il a eu une idée. Il leur a posé la question suivante, il leur a dit, mais d'où venez-vous? Ils lui ont répondu, nous venons de Canaan, c'est là où ils habitaient avant. Et il leur dit alors, mais qui est votre père? Il leur dit alors, ils lui dirent plutôt, Ya'qub est notre père, qui descend donc de Ishaq et de Ibrahim alayhim salam. Et Youssef à ce moment-là dit, mais est-ce que vous avez un autre frère? Et bien sûr qu'il connaissait déjà la réponse à toutes ces questions. Mais là, c'est pas un mensonge, parce qu'il leur a pas dit, je sais déjà ce que vous allez me dire. Il leur a juste posé la question. À ce moment-là, ils ont dit, oui, nous avons un frère, et son nom est Benyamin. La discussion continua, et il leur dit alors, mais pourquoi n'est-il pas venu avec vous? Ils répondirent, parce que notre père ne le laisse pas, il ne veut pas qu'il s'éloigne de lui. Et là, normalement, vous avez commencé à comprendre. Youssouf, il essaye de, eh bien, les faire avouer leurs bêtises, ou même, on pourrait même dire plus ça, leurs crimes, et les actes qu'ils ont commis contre lui. Parce que la question suivante, c'était, mais pourquoi ne le laisse-t-il pas? Est-ce il est trop jeune? Ils dirent non. Mais écoutez bien le mensonge qu'ils vont dire. Mais il avait un frère qui s'appelait Youssouf. Et une fois, il est allé avec nous. Et quand on est allé se courir, eh bien, Youssouf a été mangé par le loup. Donc, Youssouf, à ce moment-là, comprit à l'intérieur de lui qu'ils maintenaient leur mensonge et qu'ils n'ont pas avoué à leur père la vérité. Et bien sûr, Youssouf voulait voir son frère Benyamin et bien sûr son père Yacoub.
Et à ce moment-là, il leur a donné des grains. C'est-à-dire, il leur a donné à manger. Et il leur a dit, maintenant, euh, amenez-moi votre frère, et bien sûr, je vous donnerai encore d'autres grains. Et c'est là où ben, les enfants, enfin plutôt les grands frères, parce qu'ils ne sont pas des enfants, ils sont des adultes, sont retournés auprès de Yacoub et ont expliqué la situation. Et ils lui ont dit, voilà, le ministre eh bien, nous a donné des grains, et il nous a dit que si on en voulait encore, qu'il voulait voir notre frère. Et à ce moment-là, Yacoub répondit, mais est-ce que je vais vous confier encore une fois Benyamin comme je vous avais confié Youssouf avant? Est-ce que vous allez le traiter de la même manière? Parce que Yacoub, même si les enfants n'avaient, ses enfants n'avaient pas dit pour ce qui s'était réellement passé, il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et donc, eh bien, quand ils sont finalement, Yacoub a donc accepté d'envoyer Benyamin avec, avec les grands frères pour aller voir le ministre qui était autre que Youssef. Mais à une condition, et on va arrêter là-dessus, la condition de l'engagement. Il leur a dit, je n'enverrai pas Benyamin avec vous jusqu'à ce que vous vous engagiez auprès d'Allah, que vous reviendrez avec lui, sauf si, eh ben, c'est pas de votre faute, c'est indépendant de votre volonté. Et là, ils s'engagèrent auprès d'Allah, et Yaqub, et ils dirent, Allah est témoin de ce que nous disons. Et Yaqub dit à ses fils, ô mes enfants, ne rentrez pas par d'une seule porte, mais entrez par des portes séparées, mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Et là, on va s'arrêter sur l'engagement. Déjà, on a parlé tout à l'heure de la responsabilité. Et l'engagement et la responsabilité, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle l'amana. C'est quoi l'amana? C'est le dépôt. Ça veut dire que je vais faire quelque chose, je vais donner ma parole, ça veut dire soit moi, je vais faire quelque chose, donc donner une parole, promettre quelque chose, ou bien l'opposé, on va me confier quelque chose que, pareil, je vais dire que je vais m'en occuper correctement. Ça peut être soit quelque chose qu'on peut toucher, par exemple, on vous confie un animal de compagnie, on vous confie des affaires à garder, ou bien ça peut être quelque chose qu'on ne peut pas toucher, comme par exemple un secret, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, des responsabilités. On te dit par exemple, eh bien, tu vas devenir délégué de la classe, donc ça va être ta responsabilité d'être à l'écoute de tes camarades. C'est pas quelque chose que tu touches, l'écoute, d'accord? C'est pas quelque chose que tu peux toucher, être délégué. On va te dire, par exemple, eh bien, tu vas surveiller ton petit frère ou ta petite sœur, d'accord? Ça aussi, c'est une responsabilité. Ou à l'opposé, c'est toi qui vas prendre une responsabilité, comme les frères de Youssouf qui ont dit à leur père, qui s'engagent à protéger leur petit frère Benjamin. D'accord? Si par exemple vous-même, vous vous engagez à faire quelque chose, comme je m'engage à nettoyer ma chambre, je m'engage à faire mes devoirs. Ça, c'est une responsabilité, c'est une amana. Et cette amana, cet engagement, il ne faut pas le prendre à la légère. Ça, c'est important. Un engagement, ça ne se prend pas à la légère. D'accord? Alors là, vous êtes des enfants. Donc, tout ce que je vous dis, c'est pour que vous l'appreniez. Si vous avez déjà pris des engagements, que vous ne les avez pas réussi à les tenir, ça arrive. Mais maintenant, il faudra prendre une bonne habitude, c'est de ne prendre un engagement et une responsabilité que si on peut l'assumer. D'accord? Et si on pense qu'on peut, mais qu'on n'en est pas sûr, on peut essayer quand même, d'accord? Mais dès qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas, eh bien là, eh bien euh, on garde pas l'engagement qu'on ne peut pas tenir. C'est très très important. Parce que sinon, eh bien, il se passera des choses graves sur Terre comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Des gens, et on reprend l'exemple de tout à l'heure avec Youssouf,
qui deviennent ministres, qui deviennent maires, qui deviennent responsables de quelque chose. Ça peut être dans le pays, c'est-à-dire ce qui concerne tout le monde, comme un ministre, un maire, ou bien ça peut être même dans quelque chose qui ne concerne pas tout le monde. D'accord? Il devient, on lui confie une responsabilité, je vais vous donner un exemple de délégué dans une classe ou bien dans une entreprise, plus tard quand vous serez grand, quand vous travaillerez, sans doute, inch'Allah, il prend la responsabilité de tel ou tel, poste, c'est-à-dire il dit: «C'est moi qui va m'occuper de cet endroit-là ou de ce travail-là». Mais il n'a pas les capacités. Et ben ça, c'est grave. C'est grave et c'est quelque chose, eh bien, qui fait après du trouble dans la terre, c'est-à-dire, des injustices et ces injustices-là, quand elles s'accumulent, c'est ça qui explique malheureusement la situation. Et Allah nous dit dans le Coran: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ». La corruption, tout ce qui est les vols, les, tout ce qu'on voit avec les affaires, vous avez dû entendre parler de violence et ben, tout ça, c'est parce qu'à la base, ceux qui ont les responsabilités, ils les assument pas correctement. Ça, c'est très important, c'est quelque chose dans notre religion qui est une règle, c'est que les, pour régler les problèmes, qui concernent tout le monde, il y a pas de solution miracle. C'est-à-dire quoi une solution miracle? Ah ben, une personne peut tout régler. Non, ça marche pas comme ça. S'il y a des problèmes, c'est que individuellement, chacun d'entre nous, il a des choses à régler. Et à l'opposé aussi, si ça se passe bien, c'est que chacun d'entre nous, ça se passe bien. Donc si chacun d'entre nous, il tient ses engagements, il fait attention à ne pas prendre des responsabilités qu'il ne peut pas assumer, eh ben tout se passera bien et il y aura petit à petit de moins en moins de violence, de moins en moins de vols, de criminalité, etc., etc. Donc, même si vous êtes un peu jeune, vous allez me dire pour avoir des responsabilités, je vous ai donné des exemples déjà qui vous concernent vous. D'accord? Quand vous prenez l'engagement de nettoyer la maison, de faire vos devoirs, de vous occuper de vos frères et sœurs, et même déjà, même je pense que dès la primaire, il y a déjà des délégués de classe. Donc, on ne devient et on ne demande à être délégué que si on se sent capable de le faire. D'accord? Et petit à petit, vous aurez de plus en plus de responsabilités. Mais il faudra encore une fois faire attention, eh bien, à être capable d'assumer la responsabilité pour la demander. Comme Youssouf alayhi salam, qui n'a demandé à être ministre que parce qu'il savait qu'il avait les 2 conditions. Et ça, c'est le cas pour toutes les responsabilités. Il faut 2 conditions. Primo, être honnête. D'accord? Et deuxièmement, ça suffit pas d'être honnête, il faut être compétent. Ça veut dire quoi être compétent? Ben, ça veut dire avoir la connaissance du domaine. Si, je veux travailler par exemple, dans, l'aéronautique pour les avions, mais que je connais pas du tout, moi je suis dans les bateaux, même si je suis quelqu'un qui dit la vérité, qui est très honnête, bah, je peux pas assumer cette responsabilité. Et à l'opposé, si je suis compétent mais que je suis pas honnête, c'est un problème aussi. On va prendre le même exemple. Je vais devenir, travailler dans l'aéronautique, et en même temps, donc je peux travailler, mais je suis pas honnête. C'est-à-dire que, bah, malheureusement, je vais mentir, malheureusement, je vais tricher, je vais favoriser, des personnes, heu, au p par rapport à d'autres alors qu'elles ne le méritent pas. Bah, c'est un problème aussi. Donc il faut ces 2 conditions-là. Il faut savoir qu'on est honnête et qu'on est compétent. Donc voilà pour, cette partie de l'histoire de Youssouf alayhi salam et on verra inch'Allah la semaine prochaine comment Youssouf alayhi salam, eh bien, a réagi, heu, avec l'arrivée de Benyamin et également on verra, pourquoi Yacoub a dit à ses enfants de ne pas rentrer par une seule porte, mais d'entrer par des portes séparées. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non.
Ok, mais s'il n'y a pas de questions, je vous dis bonne semaine, Inch'Allah. Salam et barakallahu fik. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa sallallahu wa zid wa Salam barak ala alaikum. sayyidina wa Salam et habibina Muhammad. barakallahu fik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa fikum barakallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, on attend qu'il a fini. Salam alaikum.